Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. Ouh là 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 là. Quels sont les messages aujourd'hui? De quoi nous parle-t-on? Alors, 3 cartes qui se sont retournées. Première carte... C'est toujours l'heure du thé. On nous parle d'éternité, de moments sans fin et de répétition. Donc ici, nous avons une situation qui se répète. Très bien. Ensuite, suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient. Quelqu'un qui doit se faire confiance, quelqu'un qui doit prendre une décision par lui-même, mais qui doit vraiment, par lui-même ou par elle-même, mais qui doit vraiment suivre ce qu'il pense être bon pour lui ou pour elle. Et ensuite, la course du temps, pression et précipitation. On vous dit que là, pour prendre une décision, il faut vraiment réfléchir. Il ne faut pas faire les choses à la légère et peut-être qu'il y a quelque chose qui doit prendre du temps avant d'être réglé. Peut-être qu'une situation est en train de se produire et on vous dit que ça n'est pas encore terminé. Ça prend le temps que ça prend, mais il faut vraiment faire comme vous le sentez, ne rien précipiter. Et je vais prendre sur ça, je vais voir s'il y a un autre message. Et j'ai 3 autres messages que je vais prendre. Alors, définissez ici, utilisez votre temps à bon escient, faites que chaque moment compte. Alors là, vraiment, on vous dit le temps, et au lieu de subir quelque chose, au contraire, voyez les choses sous un autre angle. Si par exemple vous avez une décision à prendre, quelque chose qui ne vous convient pas, pour le moment, puisque cela vous échappe, concentrez-vous sur ce qui vous convient vraiment et faites en sorte que chaque instant qui passe, ce ne soit pas du temps perdu, tout simplement, ce soit du temps gagné pour vous. Et si une situation actuellement se répète, ne voyez pas ça comme un malheur et ne croyez pas non plus, là l'autre message c'est: ne croyez pas que c'est un cycle qui ne va jamais se terminer. Peut-être que ça prend plus de temps que prévu, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Ici, de la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez. Très jolie carte. Là, on vous dit qu'est-ce que vous voulez. Et ici, on vous dit définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan et bonne direction. Donc là, vraiment, on vous dit il y a une nécessité d'établir quel est réellement votre objectif. Il y a quelque chose à trancher là. Il y a quelque chose à régler. Vous avez du mal à prendre la décision, mais on vous dit la seule décision que vous devez prendre, c'est quelle est la direction qui vous enthousiasme le plus. Pardon, j'ai une gêne dans la gorge. Quelle est la décision qui vous enthousiasme le plus? Définissez votre objectif, passez à l'action pour ce que vous pouvez faire et ensuite lâchez prise et faites confiance aussi au timing divin et vous verrez que ça va bien se passer. Allez, on prend le Béline pour savoir si on a plus de précision sur cet état de fait. Ici, nous avons les présents. L'univers vous prépare une belle surprise. Alors, ne vous inquiétez pas. Là aussi, si vous vous faites du souci pour quelque chose qui est en cours et vous vous dites, oh là là, ça prend du temps, ça se réglera jamais, ça n'arrête pas de se répéter, par exemple, une relation instable. Là, on vous dit, pour le moment, ne pensez pas à ça et juste pensez à vous éloigner justement de vos pensées parce qu'il y a des choses qui vous échappent. Le temps déjà vous échappe, donc
Si vous ne pouvez pas contrôler, pensez juste à contrôler votre bien-être. Ici, on nous parle de la table. Et ici, on peut dire de la bonne façon. Donc, par exemple, ici, suivez votre propre conseil. Ça veut dire aussi, si vous êtes dans une situation un petit peu délicate, voire conflictuelle, on vous dit, n'essayez pas de conseiller la personne. N'essayez pas de convaincre, puisque ça ne sert à rien. Si vous avez une personne en face, quelqu'un qui est plutôt buté, en tout cas qui prend du temps, et en tout cas sans être buté, qui ne voit pas les choses à votre façon, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre. Donc, voyez ce qui vous convient à vous, tout simplement. Apprenez à être égoïste. Et vous allez voir que, comme par magie, lol, les choses vont se régler de la bonne façon et qu'un jour, vous pourrez discuter de façon apaisée. Mais c'est peut-être pas le moment. Voilà, parce que ici, il y a une question de timing. Pour le moment, c'est pas le moment. Donc, apprenez à accepter ça, ouais. Définissez votre parcours. Ici, nous avons la méchanceté. Alors, votre parcours, c'est clairement là, si vous êtes entouré de personnes mauvaises. En tout cas, quand je dis de personnes mauvaises, c'est pas ça. C'est-à-dire, si à un moment donné, une situation pour vous est plutôt toxique, que vous en souffrez, on vous dit simplement, mettez-vous à l'écart. N'essayez pas de convaincre, n'essayez pas de discuter, n'essayez pas de chercher à avoir raison ou d'essayer d'expliquer les choses, ça ne sert à rien. Juste, simplement, éloignez-vous de tout ce qui est toxique pour vous. Éloignez-vous aussi de toute source de méchanceté. Quand on vous dit apprenez à créer ce que vous désirez, ben, ça commence par là. Donc, par exemple, si vous êtes dans une situation conflictuelle avec l'homme ou la femme que vous aimez et que vous voyez qu'il ou elle prend des décisions qui ne vous conviennent pas, au lieu de discuter, de rentrer dans le conflit et tout ça, dites non mais attends, là ça ne me convient pas, donc pour un temps, je me mets en retrait. Et si vous avez peut-être la possibilité, partez, allez prendre l'air, voilà, juste quitter le navire pour un temps. Parce que là, on vous dit de toute façon, c'est quelqu'un qui doit s'apercevoir lui-même ou elle-même qu'il y a du toxique autour de ça. Il y a du toxique autour là d'une autre personne. Mais c'est quelqu'un qui doit s'en apercevoir par lui-même. Vous, ça ne sert à rien d'être là et d'insister. Tout ce que vous allez faire en restant là, c'est vous polluer. Donc vraiment, prenez de la distance pour éviter d'être dans l'inconstance, pour éviter d'être dans le déséquilibre. Parce que là, on a quelqu'un qui est dans le déséquilibre et on a vous de l'autre côté qui est en train de vous élever. C'est-à-dire que vous, si vous acceptez, au lieu de vous buter, vous aussi, à dire non, je vais essayer d'avoir raison, faire en sorte qu'il fasse ce que je veux ou qu'elle fasse ce que je veux, si au lieu de faire ça, vous lâchez prise en disant, finalement, il fait ce qu'il veut, mais moi, ce qui est important, c'est que moi, je me sente bien, vous allez voir, les choses vont se transformer, les choses vont s'élever et ce déséquilibre va cesser. De toute façon, c'est quelqu'un-là, il y a clairement deux personnes dans ce tirage, deux personnes qui ne sont pas dans la même énergie. Là, je pense que c'est votre autre, il est en train de s'épuiser dans tout ce qui est conflit. C'est quelqu'un qui reste dans tout ce qui est méchanceté, dans tout ce qui est conflit. C'est quelqu'un qui cherche encore à garder le contrôle. Vous en fichez, entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous avez défini votre objectif, comme on a parlé sur les cartes qui sont sorties en premier. Vous, votre seul et unique objectif, c'est le bonheur. Et le bonheur aussi, c'est arrêter de, comme je le disais depuis ce début de guidance, de se battre, de convaincre. Non, le bonheur, ça doit aller tout seul, ça doit être simple. Si à chaque fois c'est source de conflit, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je ne peux pas faire autrement pour changer les choses? Posez-vous aussi, repositionnez-vous par rapport à tout ça.
Et votre question aussi, ce que vous devez savoir vis-à-vis de vous-même, c'est est-ce que ça me rend vraiment heureux ou heureuse de vivre ça? Et là, vous seul détenez la réponse. Ici, nous avons la pensée et l'amitié. Donc, vous, ça c'est vous. Vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un de juste, vous êtes quelqu'un de bienveillant, bienveillante, et vous êtes aussi quelqu'un qui donnait beaucoup. Donc, vous avez le droit, ne vous dites pas, oui, mais là, je ne peux pas faire ça parce que pour telle et telle raison. Non, vous avez le droit de quoi? D'être en paix. Vous avez le droit de vous ficher la paix. Vous avez le droit qu'une situation ne vous convienne pas. Et quand ça ne vous convient pas, allez simplement chercher ce qui vous conviendra mieux. Là, vraiment, les guides sont très très clairs. Ne subissez pas. Là, on vous dit d'agir, de vous en sortir. Là, il y a deux personnes. Il y a une personne qui décide de subir. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous, ça vous impacte, barrez-vous. Grosso modo, le message, il est là. Barrez-vous, ça ne veut pas dire quitter cette personne ou quoi que ce soit. Ça veut dire mettez la distance nécessaire déjà pour ne pas être en conflit. Et puis, parce qu'il n'y a pas de raison que... Il n'y a pas de raison que vous soyez en dommage collatéral. Si par exemple, l'homme ou la femme de votre cœur se met en contact avec des personnes qui ne vous conviennent pas, sous prétexte que vous êtes en couple avec cette personne, est-ce que vous allez rester subir peut-être même sa mauvaise humeur à lui ou à elle? Ben, vous n'êtes pas obligé. Il n'y a rien qui vous oblige à rester dans des situations toxiques. Et c'est ça qu'on vous dit. Il y a une notion aussi de culpabilité. Si vous éprouvez de la culpabilité à dire peut-être que je ne devrais pas agir comme ça ou peut-être que je ne peux pas faire ça par rapport à cette personne, on vous dit non, il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Si par exemple, là, parce que je pense qu'on parle de situation triangulaire, hein, c'est-à-dire si l'homme de votre cœur ou la femme de votre cœur est toujours, pollue votre vie, avec d'autres personnes. Ça peut être les ex, ça peut être peu importe, la famille, peu importe. Et que vous vous retrouvez toujours avec le mauvais rôle, arrêtez d'endosser le mauvais rôle. C'est pas de votre responsabilité, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous devez tout accepter, courber les chines et dire « Ah non, mais quand même, c'est sa famille et tout ça. » Non, stop. À un moment, un couple aussi, c'est aussi le respect mutuel, mais le respect, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à un moment, si votre conjoint ou votre compagne ou la personne que vous aimez vous impose sans arrêt les mêmes personnes, alors que lui-même ou elle-même n'est pas, c'est très bien que ce ne sont pas des gens fréquentables, mais si c'est quelqu'un qui s'acharne comme ça, ça s'appelle de l'ego, ça s'appelle de l'orgueil, ça s'appelle ce que vous voulez, mais c'est pas quelqu'un qui se bat là, on n'a pas quelqu'un qui se bat par amour, on a quelqu'un qui se bat parce qu'il se dit ou elle se dit non mais j'ai des obligations, ok, mais ce sont ses obligations, c'est pas les vôtres. Ça peut parler par exemple d'une belle famille trop présente. Ici, il peut y avoir, par exemple, c'est un exemple, après c'est un tirage général, donc vraiment vous adaptez, mais vous pouvez souffrir que votre mari, sans arrêt, vous oblige à recevoir votre belle famille alors qu'ils sont sans arrêt à vous faire des réflexions, qui sont sans arrêt à vous pourrir votre couple, qui sont sans arrêt en train de parler sur votre dos, mais à un moment, ne les recevez plus. Ou quand votre mari dit « je veux qu'ils viennent », ok, eh ben moi je vais prendre l'air, moi je vais être ailleurs. Et vous avez le droit, parce que vous posez-vous la question, dans l'autre sens, si c'est vous qui lui imposiez plein de contraintes, est-ce que lui il les accepterait? Et c'est à vous seul, vous et vous seul, d'avoir la réponse. Est-ce que cette personne accepterait tout ce qu'elle est en train de vous infliger? Alors si c'est oui, peut-être que vous devez tout accepter, quoique, parce que si ça vous rend malheureux ou malheureuse, encore une fois, vous avez votre vie entre vos mains. C'est pas votre vie, elle n'est pas entre les mains. Votre bonheur, il ne dépend pas de quelqu'un d'autre.
Donc à un moment aussi, on doit être dans l'harmonie et dans la paix intérieure. Mais si à chaque fois que vous retrouvez l'équilibre, d'autres personnes sont là pour vous faire tomber, on vous dit peut-être qu'il est temps de recadrer les choses. Et effectivement, recadrer les choses à certains moments, ça signifie aussi prendre des risques. Prendre des risques peut-être, sûrement même, de rentrer dans le conflit. Mais si vous rentrez à un moment dans le conflit pour résoudre, pas dans le conflit, vous voyez en début de tirage, on vous disait là, il ne s'agit pas de rentrer dans le tas et de dire, grosso modo, tu me... et puis je te quitte et de partir sur un coup de tête. Non, il s'agit de dire, voilà, maintenant, je n'arrive plus à supporter ça. Donc, toi, tu veux le supporter, très bien, presque sans colère. Toi, tu veux le supporter, ce sont tes obligations, machin. Voilà, mais moi, maintenant, c'est trop lourd pour moi, ce fardeau-là, je n'en veux plus. Et tu penses ce que tu veux, alors peut-être qu'au départ, il va y avoir de la colère, mais là, on vous dit que le temps des explications paisibles va venir parce que de toute façon, pensée et amitié, vous avez beaucoup de respect l'un pour l'autre, vous avez beaucoup d'amitié, même dans un couple, on peut avoir beaucoup d'amitié. Donc, vous aurez le temps de donner des explications, mais là, on vous dit ne restez pas dans ce déséquilibre parce que c'est totalement nocif. Et même votre autre, je vais vous dire, là, ce sont des obligations, mais il n'y a pas de réel désir d'être avec ces personnes. C'est juste, par exemple, je dis, moi, je vois très bien un truc concernant la famille, là. Ouais, mais tu comprends, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est mon père, c'est machin. On doit les recevoir à un moment, il faut. Ben non. Qui a décrété que c'est écrit où dans le livre de vie, c'est écrit, c'est écrit dans la loi, c'est écrit dans le code civil, comment ça se passe? Non, il n'y a pas d'obligation. Ouais, il y a urgence à être heureux, il y a urgence à être dans le partage, mais si à chaque fois vous vous retrouvez face à quelque chose de toxique, non, vous pouvez aussi dire non. Ici, nous avons la carte des poissons. Vous, de toute façon, vous prenez une autre direction. C'est-à-dire que les autres, ils font ce qu'ils veulent. L'homme ou la femme que vous aimez fait ce qu'elle veut. Mais maintenant, vous n'allez pas suivre à tout prix. Vous allez pouvoir dire, bon, allez, amusez-vous bien et je m'en vais. Ici, on nous parle de temps. Alors, le temps, depuis tout à l'heure, c'est récurrent hein, dans le tirage. Le temps, c'est, on vous dit, le temps est en train de faire son œuvre. Le temps fera le reste. Mais il y a aussi la notion que la situation nous parlait de répétition. Hein. C'est une situation aussi qui dure depuis trop de temps. Vous avez accepté beaucoup de choses. Vous avez souvent dit oui. Vous avez souvent ménagé la chèvre et le chou. Vous avez souvent essayé de comprendre votre autre. Maintenant, il est temps tout simplement, je vous dis encore une fois, d'être en paix et de vous ficher la paix et de mettre les voiles. Ça, c'est clair. On a la carte du bateau. De mettre les voiles et de vous prioriser, de dire si ça ne vous convient pas, eh bien, vous n'avez pas à accepter à tout prix. Ici, nous avons la carte de l'alliance. Donc, effectivement, on parle là, ici, d'une histoire de couple. Un couple qui a des soucis avec des tiers. Là, clairement, et des tiers, quand je dis des tiers, c'est des gens qui sont mal intentionnés, hein, des gens qui les polluent. Voilà, dans leur vie à deux, qui ont vraiment trop d'emprise et qui sont toujours là pour gâcher les choses. Ici, on nous parle de force. Je pense que de toute façon, cette situation-là est en train de... Contrairement peut-être à ce que vous croyez, cette situation, pour moi, ici, la carte de l'ours, c'est en train de renforcer votre couple. Si vous faites ça sans heurts, sans conflit, et simplement en disant qui vous êtes et que finalement tout ce que vous voulez c'est ne pas être blessé, mais ne pas non plus obliger l'autre à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Si chacun est capable de garder sa zone, ça me fait penser au film Dirty Dancing, quand ils sont en train de danser tous les deux
et que Patrick Swayze lui dit, il dit à bébé, ton espace et mon espace. Ils dansent ensemble, ils ont une certaine zone, voilà, à ne pas, il ne faut pas empiéter sur la zone de l'autre. Et là, on vous dit, si vous êtes capable de ne pas empiéter sur la zone de l'autre, c'est-à-dire que tout se passe dans le respect mutuel, ça ne peut qu'être bénéfique pour votre couple. Et là, on vous dit, il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir du départ. Et là, je vous dis, on vous conseille fortement, mais vraiment fortement, de ne pas hésiter, surtout, de vous tenir à distance, des conflits et de laisser, de laisser votre autre régler ce qu'il a à régler. Vous voyez, il y a une notion aussi de, peut-être que vous avez toujours été un paravent. Peut-être que c'est vous qui avez encaissé plein de choses pour préserver l'homme ou la femme que vous aimiez. Eh bien maintenant, ça suffit. Maintenant, il est temps de vous préserver à vous parce que c'est quelque chose que vous avez mis du temps à faire, vous donner de l'importance, vous voilà, et que vous le méritez tout simplement. Donc, il est temps de simplement de dire là, je ne peux plus, je ne veux plus. C'est pas un manque d'amour, c'est juste que à un moment donné, moi je mérite aussi et je m'aime aussi et je n'ai plus à faire ça. Et si tu m'aimes, tu dois le comprendre. Ici, on nous parle de changement de direction avec la boussole. Hein. On a le château, ouais, des choses qui se règlent. De toute façon, cette situation, elle est temporaire, ça va se régler. Il va y avoir des prises de conscience, c'est quelque chose qui va se construire. Moi, je vous dis, j'ai une notion d'un couple qui communique et qui va de mieux en mieux communiquer et qui va se construire et qui va aussi... Vous voyez ici, avec cette image du château, moi, ce que j'entends, c'est la tour. Mais la tour dans le sens, la tour d'ivoire. Vous allez finir par protéger votre tour. C'est-à-dire que vous allez finir par vous recentrer sur vous deux. Et quand je dis sur vous deux et les personnes qui seront en harmonie avec vous deux, toutes les personnes qui vont être là pour vous élever, pour partager votre bonheur et pour vous donner du bonheur, bien sûr que la porte leur sera ouverte. Mais pour les méchancetés, les malveillances, les perturbations, ça, non, c'est fini. Ici, on parle bien d'une situation triangulaire où il y a un couple et des tierces personnes. Et on vous dit, ben là, ça ne peut pas être plus clair. La triangulaire, c'est fini. Voilà. C'est comme qu'après, c'est fini. C'est-à-dire que là, il va y avoir dans cette situation un point final. On vous dit, il faut encore un petit peu de temps. Mais vous, tout ce que vous avez à faire dans tout ça, c'est encore une fois, arrêtez de vous sentir obligé de... Vous n'êtes pas obligé de supporter quoi que ce soit. Et si la personne qui est à vos côtés ne s'en aperçoit pas, ne s'aperçoit pas à quel point c'est blessant pour vous et c'est difficile et à quel point ça impacte votre couple, ben vous, c'est pas la peine de lui en vouloir ou quoi que ce soit, mais tenez-vous à distance. Parce que là, la personne qui est à vos côtés, du coup, elle a un côté toxique aussi. Ponctuel, ok, mais toxique quand même, parce que finalement, sa priorité à ce moment-là, ce sera les obligations, les contraintes. Je ne dis même pas les autres, je ne dis même pas, par exemple, dans le cas où c'est la famille, je ne dis même pas sa priorité, ce sera la famille, parce qu'à la limite, ça, on peut le comprendre, mais non, sa priorité, ça sera les quand dira-t-on, ça sera ses obligations, ça sera les contraintes qu'il ou elle se met, alors que la priorité dans une vie, quand même, ça devrait être l'amour tout simplement, et l'amour sous toutes ses formes. Et encore une fois, là, dans ce tirage, on voit bien que les tierces personnes, le problème, c'est que ce ne sont pas des personnes bien intentionnées, ce ne sont pas des personnes bénéfiques, ce sont des personnes destructrices. Et que à ce moment-là, avec des personnes destructrices, ben, les gens méchants, ben, par essence et voilà, ben ça ne peut pas aller vers de la construction, ça ne peut pas aller vers du bien. Ce sont des personnes qui détruisent et ça, si votre autre ne s'en rend pas compte, ben, tant pis pour lui ou pour elle s'il se fait détruire, mais vous n'avez pas à subir les éclats de bombe tout autour. C'est pas
votre rôle. Voilà, et c'est pas de l'amour. Donc voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé, que s'il vous a parlé, que ça aura pu vous donner quelques pistes. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, votre bienveillance. Merci pour vos abonnements sur Instagram. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!